Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais testé le Redmi 6A il y a quelques mois. Je vais vous tester aujourd'hui le Redmi 7A. Enfin, en tout cas aujourd'hui, je vais vous faire un déballage, je vais vous le présenter. Et je ferai un test qui sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai testé il y a quelques mois le Redmi 6A. Alors ici, c'est une évolution en fait du 6A. On a le même écran, la même taille d'écran, le même facteur forme, la même esthétique. Il y aura quelques modifs. Alors, je vous montre un peu la boîte quand même. Bon, maintenant c'est un 2 Go, 16 Go. C'est le moins cher des 7A. Il existe en 2.32 et en 3.32. Alors pour l'instant, on le trouve en 2.16 et en 2.32. Le 3.32, il n'est pas encore trop disponible. Donc voilà, la boîte, avant les boîtes étaient orange. Pour les Redmi, la boîte est blanche, avec un rappel orange de la marque Redmi. Alors, voilà le téléphone, je l'ai pris bleu. On va regarder ça après. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? De la lecture des notices, l'épingle pour la SIM. J'ai peur qu'il n'y ait pas de coque. Et non, pas de coque. Bon, c'est un téléphone, c'est pas l'entrée de gamme, parce que l'entrée de gamme c'est le Redmi Go. Quoique le Redmi Go fonctionne avec Android Go, donc on ne peut pas vraiment comparer. Donc par contre, on reste sur du micro USB. Et on a un chargeur. Oups. On a un chargeur, moi j'ai vu indiquer 10 watts de charge. Donc c'est un 2 ampères. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Donc pas de coque. Voilà, un petit compromis. Quoi qu'une coque, ça ne doit pas coûter une coque silicone. Si ça leur revient, je suis sûr, à moins d'1 euro. Bon. Voilà le téléphone. Alors je vous parlais du 6A, qui reprend le même écran, le même facteur forme et la même taille d'écran. C'est du 5,45 en diagonale, en HD+, 1440 par 720. Avec en bas marqué Redmi. Je ne sais pas s'il va faire le point. Voilà. Derrière, par contre, on a une légère différence parce que sur le Redmi 6A, on avait une bande plastique en haut et une bande plastique en bas. Ça devait être l'alu au milieu. Ici, par contre, c'est une coque plastique. Mais c'est plus joli, il n'y a pas ces bandes. Un capteur photo. Arrière, donc un 13 mégapixels. Et il y a aussi un plastique sur toute la... Alors attendez, je vais enlever. On voit quand même un peu mieux. Voilà. Donc là, on voit mieux. Très joli en bleu. En plus, ça prend pas trop les traces de doigts. Donc c'est bien. Donc je disais, à l'arrière, c'est un capteur de 13 mégapixels. C'est un IMX 486. Donc avec l'intelligence artificielle. Et je me souviens que le 6A faisait déjà des belles photos. Bah, c'est le combo devant, c'est un 5 mégapixels. C'est le combo qu'on retrouvait sur pas mal de téléphones.
le Redmi Note 4, les Redmi 5, 5 Plus, le combo 13-5. Alors, on va l'allumer. Et pendant ce temps-là, je vais vous donner ses caractéristiques. Alors, le 6A fonctionnait avec un Helio A22. Ici, on a un Snapdragon 439 avec un Adreno 505. Donc, je vous ai dit, je vais revenir à l'écran. Donc, c'est un 545 HD+, je vous l'ai dit, en 18 neuvième. Le ratio est de 74,4%, c'est-à-dire la surface de l'écran par rapport à la surface de l'appareil. 295 ppi pour la dalle, pour la qualité de la dalle. Alors j'ai remarqué en regardant avec le 6A et le 7A qu'en fait il était légèrement plus petit dans la longueur. Donc il est légèrement mieux optimisé ce modèle-ci. Mais bon, je suis sûr qu'à l'œil nu on ne le voit pas. C'est dommage, je ne les ai pas l'un côté de l'autre. Je vous mettrai une photo peut-être en incruse pour que vous vous rendiez compte. Donc, je vais configurer MIUI 10 et je vous retrouve après. Je vous donne toutes les caractéristiques de ce téléphone. Donc voilà, le téléphone est configuré. Alors ça a l'air de bien tourner, hein, malgré que 2 Go de RAM. La ROM est optimisée. Hein. Après, vous pouvez mettre une carte SD. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que vous pouvez mettre 2 SIM et une carte SD. Voilà. Micro SD, évidemment. B20, pas de B28. Les appareils photo, je vous en ai parlé, un 13 en f2.2, IMX 486 pour l'arrière, pour l'avant je sais pas, enfin 5 mégas. Donc vous pouvez filmer en 1080-30 fps. Donc c'est la différence avec le 6A. Le 6A avait une batterie de 3000, ici il a une batterie de 4000 mAh, ce qui explique un peu son épaisseur. Une épaisseur qui est de 9,6 mm. Mais on s'en rend pas bien compte. Comme il est petit, je veux dire, c'est pas choquant. C'est pas du tout choquant. Il fait 165 grammes d'ailleurs. Alors que le 6A faisait 145 grammes, je crois. Bon, ça c'est dû à la batterie. Par contre, il n'y a pas de lecteur d'empreinte. Il doit y avoir la reconnaissance faciale et puis le code ou le schéma. Donc c'est du Wi-Fi 4, hein, c'est-à-dire en 2 Go 4. Bluetooth 4.2. Vous avez la radio FM, bon c'est du micro USB. Haut-parleur et micro, hein, on-off volume, micro de réduction de bruit, la prise jack est là. Voilà le tiroir SIM, je vous l'ai montré. Donc c'est Android 9. Avec MIUI 10, évidemment. Voilà, version d'Android 9. Donc le 439, c'est un octa-core, le Snapdragon. Un octa-core 2 GHz. Donc voilà, vous savez tout sur le côté technique du téléphone. Alors vous avez la navigation par geste, hein. Je vais la mettre parce que je suis tellement habitué. Voilà. Mais c'est bien fluide, hein, malgré les 2 Go de RAM. Bon après, il y aura peut-être des soucis au niveau du gestionnaire de la tâche, des tâches, quoi. Si il y a trop d'applications ouvertes, je vous dirai ça lors du test. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je vais faire une photo. Alors, on va regarder ce qu'on a dans. Donc on a photo.
vidéo, vidéo courte et pro. Alors on n'a pas de mode portrait, ce qui est logique puisqu'on n'a qu'un appareil photo. Bon, allez, on va faire une petite photo. C'est propre. Hein. Alors j'ai pas regardé la luminosité de l'écran. Voilà. On va, voilà, je vais mettre à fond. Voilà, il a l'air quand même assez lumineux. Donc voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, likez, abonnez-vous, les liens dans la description. Je vous mettrai, je l'ai acheté chez Banggood. Je vous mettrai le lien de chez Banggood et son, comment dire, enfin, ou d'autres boutiques. Il tourne en prix le 2,16. 2,16, on doit le trouver dans les 80 €. C'est à peu près son prix normal. Bon, après, avec des bons, des coupons, tout ça, on arrive à le trouver un peu moins cher. Je sais pas s'il n'y a pas un coupon sur mon blog. Moi, je sais que je l'ai acheté avec un coupon. Il faudra que je regarde ça. Je vous mettrai tout dans la description de toute façon. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.